Pendant que l'Occident sanctionne la Russie sur tout, Poutine contrôle 90% des réacteurs nucléaires construits dans le monde. Et vous n'en avez jamais entendu parler. Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet explosif, littéralement. Vous savez quoi? Pendant que les médias nous parlent du pétrole russe, du gaz russe, des sanctions économiques, il y a un secteur dont personne ne parle. Un secteur où la Russie règne en maître absolu. Le nucléaire. Et croyez-moi, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on ne parle pas juste de quelques centrales, on parle d'une domination totale, d'une arme géopolitique redoutable et d'une stratégie qui fait trembler les États-Unis et l'Europe. Alors accrochez-vous, parce que ce que vous allez découvrir va vous faire voir la guerre froide 2.0 sous un angle complètement différent. Bon, commençons par les chiffres, et préparez-vous parce que ça fait mal. Rosatom, vous connaissez? Non? Normal. C'est le géant russe de l'énergie atomique, une entreprise d'État qui travaille dans l'ombre, mais qui contrôle l'avenir énergétique de dizaines de pays. Tenez-vous bien, 90% des réacteurs nucléaires construits à l'étranger sont russes. Oui, vous avez bien entendu, 90%. Mais attendez, ça continue. 65% du marché mondial d'exportation de réacteurs nucléaires, 44% du marché de l'uranium enrichi mondial, un tiers de toute la conversion d'uranium sur la planète, 30 réacteurs en construction simultanément dans le monde. Et le plus dingue, leurs revenus ont doublé en 6 ans. En 2023, Rosatom a généré 16 milliards de dollars à l'export. C'est presque le double d'avant la guerre en Ukraine. Vous voyez le problème? Les sanctions occidentales touchent le pétrole, le gaz, la finance, mais pas le nucléaire. Et devinez quoi? C'est exactement ce que Poutine avait prévu. Alors maintenant, vous vous demandez sûrement, mais comment la Russie a fait pour devenir si puissante dans ce domaine? Excellente question, et la réponse va vous surprendre. Contrairement au pétrole et au gaz qui sont devenus l'arme économique de Poutine contre l'Europe, le nucléaire russe a été construit méthodiquement, en silence, pendant des décennies. Pendant que la France, les États-Unis et le Japon se battaient pour quelques contrats, la Russie, elle, jouait une partie complètement différente. Leur stratégie? Le package tout compris du nucléaire. Imaginez, vous êtes un pays en développement. Vous voulez du nucléaire, mais vous n'avez ni l'argent, ni l'expertise, ni les infrastructures. Rosatom arrive et vous dit « Ne vous inquiétez pas, on finance tout, on construit tout, on forme vos ingénieurs, on gère l'exploitation pendant 60 ans, on reprend même vos déchets nucléaires à la fin. Et si vous voulez, on vous prête l'argent à 4% d'intérêt. » C'est comme si Amazon vous livrait non seulement le colis, mais construisait aussi votre maison, gérait votre électricité et revenait 60 ans plus tard pour tout démonter. Pratique, non? Sauf qu'il y a un piège. Un énorme piège. Parce que voilà le truc. Quand vous signez avec Rosatom, vous ne signez pas juste pour une centrale nucléaire. Vous signez pour 10 ans de construction, 60 ans de maintenance, 10 à 20 ans de démantèlement. Au total, entre 80 et 90 ans de dépendance totale envers la Russie. Pendant près d'un siècle, vous dépendez de leurs ingénieurs, de leurs combustibles, de leur technologie, de leurs pièces de rechange. Et devinez quoi? Rosatom est le seul au monde à proposer de reprendre les combustibles irradiés. Pourquoi? Parce que personne d'autre ne veut prendre ce risque financier et politique. Résultat, des pays entiers deviennent collés à Moscou pour les 100 prochaines années. Prenons des exemples concrets. L'Égypte. Rosatom construit sa première centrale nucléaire. Budget? Financé par la Russie. Le Bangladesh? Première centrale nucléaire russe. Coût de l'électricité? 9,36 $ le kilowattheure. Presque le double d'une centrale équivalente en Inde. Mais ils n'avaient pas le choix. La Hongrie? 40% de son électricité vient du nucléaire russe. Viktor Orban, le Premier ministre pro-Poutine, il dépend totalement de Rosatom pour sa future centrale de Pax. Et ce n'est pas tout. La Bolivie a accepté un centre de recherche nucléaire russe en 2023. Résultat, la Russie a mis la main sur leurs énormes gisements de lithium. Vous voyez le schéma? Le nucléaire n'est pas juste une question d'énergie, c'est une arme de domination géopolitique. Bon, maintenant la vraie question. Comment font-ils pour écraser la concurrence? Parce que franchement, la France a EDF et Orano, les États-Unis ont Westinghouse, la Chine investit des milliards, alors pourquoi la Russie gagne à chaque fois? Raison numéro 1,
l'offre clé en main totale Rosatom ne vend pas juste des réacteurs. Ils vendent un système complet. Construction, financement, formation, maintenance, reprise des déchets, tout est inclus. Les autres pays, ils vous vendent juste la technologie. À vous de vous débrouiller pour le reste. Raison numéro 2, le risque financier porté par l'État russe. Construire une centrale nucléaire, c'est risqué. Ça peut prendre des années de retard, exploser les budgets, créer des scandales politiques. Rosatom, il s'en fiche, parce que derrière, c'est l'État russe qui absorbe tous les risques financiers. Les entreprises privées occidentales, elles, ne peuvent pas se permettre ça. C'est comme jouer au poker quand un joueur a un budget infini. Difficile de gagner, non? Raison numéro 3, la technologie de pointe et personne n'en parle. En 2025, Rosatom a développé une centrifugeuse de 10e génération, la GC10, qui pulvérise tous les records d'enrichissement d'uranium. Ils ont aussi créé le combustible OS5 qui double le rendement énergétique des réacteurs. Résultat, 2 fois plus d'électricité avec la même quantité d'uranium. Et leur réacteur Brest 300, il fonctionne en cycle fermé. Il produit de l'énergie, recycle ses propres déchets et recommence. Le saint graal du nucléaire. Pendant ce temps, l'Occident essaie encore de rattraper son retard. Raison numéro 4, l'expansion vers le sud global. Rosatom ne cible pas l'Europe ou les États-Unis. Non, il cible l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine. Protocole d'accord signé avec le Zimbabwe, le Mali, le Burkina Faso, le Brésil, l'Ouzbékistan, des pays qui veulent du développement, de l'énergie, mais qui n'ont pas les moyens. La Russie leur offre tout sur un plateau, et ces pays, en échange, deviennent des alliés géopolitiques de Moscou pour les 100 prochaines années. Bon, maintenant vous vous dites, ok, c'est impressionnant, mais en quoi ça me concerne? Eh bien, tout. Conséquence numéro 1, l'Europe est piégée. Vous vous souvenez de la dépendance au gaz russe qui a plongé l'Europe dans une crise énergétique en 2022? Eh bien, même chose avec le nucléaire. Sauf que cette fois, c'est pire. Parce que vous ne pouvez pas changer de fournisseur de combustible nucléaire comme vous changez de fournisseur de gaz. La Bulgarie, la République tchèque, la Finlande, la Hongrie, la Slovaquie, tous exploitent des réacteurs russes. Et ils dépendent du combustible russe pour les décennies à venir. Conséquence numéro 2, les États-Unis perdent du terrain. Pendant des décennies, les États-Unis étaient le leader du nucléaire civil. Aujourd'hui, ils importent 27,7% de leur uranium de Russie. Et ils essaient de rattraper. L'alliance Sapporo 5, États-Unis, France, Japon, Canada, Royaume-Uni, a été créée pour contrer Rosatom. Mais c'est déjà trop tard. La Russie a 20 ans d'avance. Conséquence numéro 3, une nouvelle carte géopolitique mondiale. Tous les pays qui signent avec Rosatom deviennent des alliés de facto de la Russie. Pas par idéologie, par nécessité. Vous ne pouvez pas sanctionner un pays dont vous dépendez pour 60 ans d'énergie nucléaire. C'est exactement ce que Poutine voulait. Une influence qui dure un siècle. Pas 4 ans, pas 10 ans, un siècle. Les risques? Sécurité énergétique compromise. Si demain la Russie coupe le combustible, des pays entiers plongent dans le noir. Dépendance politique. Comment critiquer Moscou quand il contrôle votre électricité? Monopole technologique. Si personne ne peut rivaliser, la Russie dicte les prix et les conditions. Alors voilà. Pendant que tout le monde regarde le pétrole, le gaz et les tanks, la Russie construit tranquillement un empire nucléaire inattaquable. 90% des réacteurs construits à l'étranger, 16 milliards de dollars de revenus annuels, 30 projets en cours et des contrats qui durent 100 ans. Et tout ça, sans une seule sanction occidentale. La vraie question maintenant c'est, est-ce que l'Occident peut encore inverser la tendance? La France essaie, avec ses EPR. Les États-Unis investissent dans les petits réacteurs modulaires. Mais est-ce suffisant? Parce qu'une chose est sûre, tant que Rosatom continue sur cette lancée, Poutine ne contrôle pas juste l'énergie, il contrôle l'avenir. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'Europe devrait sanctionner le nucléaire russe même si ça crée une crise énergétique? Est-ce que les pays qui signent avec Rosatom font un bon choix ou vendent leur souveraineté? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos avis. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Parce que croyez-moi, on va continuer à creuser les sujets dont personne ne parle. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et gardez l'œil ouvert sur ce qui se passe vraiment dans le monde. À bientôt.